La feuille de route de la CEDEAO, c'est le sujet qui va nous préoccuper encore ce soir avec notre invité. Satisfaction à droite et ambiguïté à gauche. En tout cas, c'est ainsi qu'on peut résumer les sentiments de part et d'autre du côté de l'Union pour la République. On a salué une feuille de route responsable. Je cite même les propos du ministre Agba, Charles Kondi Agba, qui évoquait que la CEDEAO a écrit la démocratie avec grand D. Mais du côté de la coalition, on a été un peu plus réservé en relevant également beaucoup d'incertitudes dans cette feuille de route. On va évoquer le sujet avec Frédéric Abbas Kaboua, président du mouvement des Républicains centristes. Bonsoir, monsieur Kaboua. Bonsoir, Samuel. Est-ce que vous avez été étonné quand vous avez lu la feuille de route de la CEDEAO? Je ne peux jamais être étonné parce que je suis un politicien complet. Je pense qu'il y a de cela 15 jours, j'ai pris rendez-vous avec vous. J'ai dit, il n'y aura rien d'extraordinaire. On va vous resservir à chaud ce que nous avons eu à vivre fin mai, lors du mini-sommet. Et c'est exactement ce qui a été fait. Les différentes préoccupations et revendications ont été reprises en compte dans la feuille de route actuelle. Mais bon, je suis un peu gêné dans la mesure où vous parlez de satisfaction à droite et ambiguïté à gauche. Non. Le Togo restera un et indivisible. Il y a satisfaction partout au Togo. Mais il y a deux sons de cloche. Non, attendez. Il y a quand même je peux finir. Je peux terminer. Ouais. Il y a ceux qui veulent manipuler. Et on comprend depuis mardi nuit, on comprend désormais qu'il y a des gens qui font exprès de continuer dans la manipulation. Vous parlez de qui? Parce que je parle de ceux dont vous parlez à gauche, puisque si vous dites que à gauche, déjà moi je ne peux jamais me situer à gauche de toute façon. Je me situe aux côtés du peuple. Quand on aime le peuple, on lui dit la vérité. Tout le monde savait, à commencer par ceux qui ont exclu tous les autres que nous sommes du dialogue. Ils savaient qu'il n'y aura rien d'extraordinaire jusqu'à 2 heures de la lecture du communiqué final sanctionnant d'espace sommet. Le président Alpha Condé les a reçus. Bien sûr. Il leur a reprécisé. Je rappelle que vous parlez de la C14. Ah oui, c'est la C14. Vous verrez que je parle de qui d'autre. Et il leur a rappelé cela. Il leur a même dit que les Togolais vivent une situation moindre que lui, chez lui. Quand un facilitateur ouvre la bouche pour vous dire cela, il faut être sûr que les carottes sont cuites. Comment vous le savez? Vous n'étiez pas là-bas. Comment je ne le sais pas? Vous n'étiez pas dans la salle. Je vous ai dit, je suis un politicien complet. C'est à huis clos qu'ils ont été reçus les histoires par de le huis chef clos. de l'État guinéen. Il ne peut jamais avoir huis clos quand des gens sont avec les chefs d'État, ils ont leur Android sous les tables, ils envoient des contre-vérités à leurs chargés de communication qui disent n'importe quoi. Et machin, et tenez-vous bien, les gens ont royalement oublié le reste des prisonniers. Dans la dernière ligne droite, je vous dis, mais il y a quelque chose de fantastique qui s'est passé. On a complètement oublié. Je ne suis pas venu ici pour faire le procès de quelqu'un. Mais le jour viendra, je vous sortirai toute la communication que le chargé de la communication de l'ANC a eu en direct concernant les prisonniers de Mbouké, les Kokoroko, c'est Mbouké ça. Il y a aussi un autre groupe. Mais vous allez, c'est ahurissant, venant de la part de quelqu'un qui aspire un jour gérer. Vous n'êtes pas dans le secret des dieux. Comment vous avez eu ça? Mais attendez, quand vous ne contrôlez pas votre langage, vous discutez avec tout le monde. Vous êtes avec les vendeurs de crabes et en même temps vous êtes avec les clercs, les cravatés des ingénieurs. Mais vous ne pouvez que tomber dans ce genre de piège. Une autre fois. On va passer sous silence. J'ai ça. Mais aujourd'hui, ce qui est grave, c'est quoi? Tout le monde savait que M. Faure Nzingbe n'a pas modifié la constitution togolaise. Juridiquement, mais il en jouit. Il en jouit. Ce n'est pas qu'il en jouit. Même si Fabre était là-bas, il allait se comporter de la même manière. Moi, à Basse-Cavois, j'allais faire même pire. Ah bon? Mais comment bon? Chef, c'est une situation. On l'exploite. Nous sommes en politique. Oui, mais le peuple. Vous savez, qui vous a dit qu'on ne prend pas en compte le peuple? On prend en compte le peuple. Le problème du Togo aujourd'hui, c'est que tout le monde mette balle à terre pour qu'on aille vite, pour que les investissements extérieurs reviennent, pour que les soutiens que nous avons hier reprennent. Et vous verrez,
Ça va aller très vite. Désormais, l'affaire de route est claire. Je viens de communiquer, oui, les gens auraient pu faire... Je l'ai devant moi. Et vous avez dit une phrase, vous dites il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà. Mais je vous lis quand même cette partie du communiqué de la coalition. Elle observe plusieurs insuffisances majeures, notamment l'absence de l'évocation d'un gouvernement de transition. La coalition déplore surtout que le chef de l'État de la CEDEAO n'ait pas jugé opportun d'examiner le cœur du problème togolais, qui est l'obstination du chef de l'État Faure Gnassingbé à se représenter. Bon, monsieur Samuel, ce soir, je voudrais que ça soit extrêmement clair pour tous les Togolais. Oui. N'est-ce pas? Vous allez faire transition, pourquoi? C'est prescrit où? Non, c'est la coalition qui le demande parce que le gouvernement de transition mettra en me lisant, oui. C'était mieux même que vous et moi nous taisons. Non, puisque c'est une bourse. Le gouvernement de transition, disent-ils, devrait être chargé de conduire les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Est-ce que aujourd'hui, la feuille de route demande de solder la PG, oui ou non? Bien sûr, oui. Oui. Il y a un comité de suivi au Parlement. Au Parlement, avec un comité de suivi. N'est-ce pas? Désormais, dans la C14, ceux qui sont députés sérieux et honnêtes, ils savent qu'ils ont le mandat du peuple, ils n'ont qu'à retourner là-bas. C'est le même projet qu'on leur a présenté en septembre dernier, ils ont refusé. Et nous tous, nous avons tenu nos têtes entre nos dos, mais que, ils sortent d'où? Il fallait prendre ça, et aujourd'hui, on allait faire déjà, on allait avoir déjà une avancée. Ce n'est prescrit nulle part dans la constitution togolaise qu'à la moindre crise, il faille faire un gouvernement. J'ai vu des gens ont même cassé les hangars derrière leur maison pour faire un nouveau bâtiment qui va être nommé. C'est une dame en plus. Je crois qu'elle vit sur la ligne. Bref, je n'ai pas donné de nom. Il n'est inscrit nulle part dans la constitution togolaise. Vous êtes très renseigné, on dirait. Moi, oui. vous pouvez pas vous amuser avec moi. Demandez à tout le monde, même LCF où vous étiez avant. Maintenant, chef, je vais vous dire, il n'est inscrit nulle part. Qu'à la moindre crise au Togo, il faille courir. Ça, c'est un. De deux, Monsieur Faure Gnassingbé est venu trouver une situation qu'il exploite. Et cette situation, il l'exploite, mais avec beaucoup de précautions. Attention, il y a beaucoup d'avancées qui ont été Monsieur faites. Kabwa, est-ce que vous ne pensez quand même pas que c'est assez mesquin quand on a un peuple qui demande qu'il y ait des réformes, que le Togo ressemble à tous les États normaux de la CEDEAO, et que vous nous dites qu'il y a une situation qu'on exploite, c'est-à-dire on fait de la politique alors que les gens sont dans l'attente de quelque chose? Monsieur Niaoui, oui. Et je suis désolé. Chaque groupe dans ce pays a son peuple. Vous comprenez? Moi, si j'avais appelé mon peuple à aller s'opposer à cette feuille de route, je vous jure, les chefs d'État n'allaient pas quitter mardi Lomé. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous auriez fait? Non, ils n'allaient pas quitter le mardi là. Ils n'allaient pas quitter Lomé. Vous allez mettre nous allons à chaque fois retourner vers la base. Pour faire le point. Mais oui, nous allons retourner. C'est ça qu'on appelle respecter un peuple. Quand on veut parler au nom d'un peuple, ça veut dire qu'ils n'ont aucun peuple. Les gens roulent pour leur ventre. Je vous cite une phrase de Nelson Mandela. Il disait, c'est nous leur leader. C'est à nous de les éclairer. Alors, quand vous voulez tout le temps retourner... Je suis en train de faire quoi? J'éclaire, non? Je vais vous dire quelque chose. En disant, nous retournerons tout le temps vers le peuple. Là. Oui, qu'est-ce qui vous dit? Vous serez prisonnier, finalement, de la masse. Mais attendez. Quand vous reprenez ce communiqué, vous voyez que chaque fois, il parle du peuple. Bien sûr. Que les attentes du peuple... Il y a beaucoup d'ambiguïté sur la notion de peuple au Togo. Tout le monde le sait, de toute façon. Vous me rejoignez là. Et je m'en vais ravi. Vous me rejoignez, heureusement. Laissez que les mêmes personnes reviennent aujourd'hui parler des insuffisances majeures. Dès que ça a commencé, tout le monde était dans son coin. Personne ne croyait en Tchadam Tiki. Je vous jure. Moi, je vous dis, je sais de quoi je vous parle. Personne ne croyait en lui. Le 19 août, bam, ça explose. Alors, il a perdu le contrôle de la situation. Ça, il faut dire la vérité. Lui-même ne savait pas que ça allait prendre comme ça. Le feu a été très vite. Et il fait appel à celui que vous connaissez. La personne, précipitamment, étant à Paris, descend. Vous parlez de Jean-Pierre Favre. Il descend. Vous n'avez pas envie de le nommer, pourquoi? Vous avez un problème personnel avec lui? Non, j'ai pas ça. Oui, mais nommez-le, Jean-Pierre Favre. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous parlez de lui, il faut le nommer. Vous parlez de Jean-Pierre Favre. Moi, j'ai envie que vous le nommiez. Que vous parlez de lui. Favre, Jean-Pierre, c'est un problème. D'accord, je suis heureux de vous l'entendre dire. Maintenant, il descend, il prend, il récupère le combat. Lui-même, n'étant pas initiateur de la chose, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'était difficile. Il est sorti. Attendez de finir.
de bourde en bourde. Nous n'irons pas au dialogue. Il n'y aura aucun dialogue, sinon que c'est le départ immédiat. Attention, du chef de l'État actuel. Ça, c'est la première bourde. À un moment donné, quelqu'un crie dans la foule d'un meeting, « Oh, retour à la constitution de... » Il dit très bien. Il nous faut immédiatement retour de la constitution de 92, alors que lui et moi, depuis CST, CAP, tout ça, on n'a jamais parlé de retour de cette constitution. On a plutôt demandé qu'on améliore les choses, on a modifié. Est-ce que ce ne sont pas des enchères qu'on a montées? Non, attendez, quelle enchère? Oui, mais si vous montez les enchères, maintenant, à la fin, il faut sortir le joker de sa poche. Vous ne pouvez pas conserver votre joker et repartir à la maison avec. C'est ce qu'ils ont fait. Vous montez les enchères, certes, mais il y a quelque chose à la fin qu'il faut sortir et l'obtenir. Bon, maintenant, chemin faisant, une dame crie à Kodje dit, hey, en aucun cas. Il dit, ah oui, en aucun cas. C'est ça. On dit, vote de la diaspora. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui qui va vous surprendre. On dit que oui, que je ne suis pas un opposant. Parce qu'au Togo, pour être opposant, il ne faut jamais critiquer. Il ne faut jamais faire son autocritique. Je ne le ferai jamais. Vous savez, c'est nous-mêmes qui avons mis en suspens. C'est l'opposition togolaise qui a dit de mettre en suspens. Le vote de la diaspora. C'était en 92. C'était en 92. Parce que nous n'avons pas encore le mécanisme pour contrôler. Puisque c'est ceux qui sont au pouvoir qui nomment les ambassadeurs et les conseillers généraux qui seront chargés d'organiser ces élections-là. Vous voyez, non? Ce n'est pas aussi huilé comme les Maliens, comme les Sénégalais. On est quand même en 2018. Chef, 92, 2018, ça fait 26 ans. Donc c'est tout à fait normal qu'on relance cette revendication. Monsieur Niaoui, c'est prescrit. Ça va se faire. C'est prescrit. Moi, je voudrais que le débat de ce soir puisse servir à quelque chose de façon sur le plan pédagogique. Est-ce que, dans la C14, aujourd'hui, ils ont pris conscience que il faille retourner, parce qu'en une semaine, les réformes là peuvent se faire. En une semaine? En une semaine, c'est moi qui vous le dis. C'est fini, il n'y a pas grand-chose. Puisqu'il y a déjà l'avant-projet qu'on avait introduit. Le 5 septembre. Très bien. Maintenant, on introduit le reste de ce... C'est tout. En une semaine, on convoque, le président de l'Assemblée nationale convoque une session extraordinaire. On appelle ça session extraordinaire. Unir à 62 députés. L'opposition, dans son ensemble, a 29 députés. L'opposition n'a qu'à aller, ceux qui veulent votent. Il suffit seulement de 11 voix. Oui, plus unir, et puis ça passe. Et ça passe, et maintenant, c'est que, bon, on vient de faire un pas en avant. Le deuxième pas, maintenant, c'est la Cour constitutionnelle et le fichier. Les gens disent, ouais, on a pu obtenir quand même quelque chose, c'est ridicule. À propos de la Cour constitutionnelle, je vais vous dire quelque chose. La Cour constitutionnelle togolaise va être composée proportionnellement au nombre de députés que vous avez à l'Assemblée nationale. Attention, aujourd'hui, la Cour est composée de 9 membres. Le chef de l'État en nomme 4. Il ne nommera plus. D'accord, on va lui retirer cette prérogative. C'est-à-dire, c'est constitutionnel. Aujourd'hui, c'est constitutionnel. Si c'est constitutionnel, c'est encore grave. Oui, mais dans la Constitution, il est prévu qu'il en nomme 4 et que l'Assemblée en élise 5. Très bien. Bon, vous voyez élire les candidats de ANC. C'est la bonne volonté, oui. Laissez à faire de bonne volonté. Eux, ils ont bonne volonté. Eux, ils font cadeau à quelqu'un. C'est ça le problème. C'est la triste réalité. Oui, il n'y a plus de confiance entre Togolais. Monsieur Kaboua, le schéma que vous décrivez là, ça veut dire qu'on n'a pas de confiance, on retourne à la case départ. Mais on ne s'entendra pas. Oui, mais vous avez dit en une semaine, on peut faire les réformes. Mais vous évoquez la crise de confiance. Ça ne peut pas. Vous allez retourner à la case départ. Pourquoi? Vous savez, si on ne peut pas faire quand vous voulez la démocratie, c'est la loi du plus fort. Vous avez vu ce qui s'est passé en France il y a 48 heures. Moi, j'ai suivi ça. OK? 2 motions de censure pour faire tomber le gouvernement. Rejeté. Attention, c'est la première fois que la France vit 2 motions sur une même affaire. C'est-à-dire, affaire Alassane Benalla, la droite, les républicains de Sarkozy, et puis la gauche des insoumis de Mélenchon. Ils ont déposé avec la gauche, voilà, PS. Ils ont déposé séparément 2 motions contre le même gouvernement. Les gens leur ont montré que non, chef, nous sommes en démocratie là. Ça peut pas passer. Stop, arrêtez rapidement votre char. Et c'est ça. Je crois qu'il est temps qu'on en arrive vers là parce que des gens comme moi, on commence à être fatigués. Nous vieillissons. Moi, j'aspire un jour à terminer en beauté ma carrière politique. J'ai commencé, ça fait plus de 30 ans. Je ne suis pas élu. Vous êtes un vieux routier. Très bien. Je ne suis pas élu parce que les lois ne sont pas bonnes. Il faut aller vite. Mais oui, c'est pas que je ne peux pas être élu du peuple. Et
défendre ce que je dois défendre pour le bien-être des Togolais. Vous comprenez? Ce n'est pas que je peux être membre du gouvernement. Mais allons vite. Des gens comme moi, notre génération est aussi en train de partir. Oui. Mais est-ce qu'il faut faire des choses comme nos aînés en ont fait? C'est-à-dire que les Ninevi, les Idriss Olympio, les Demkodjo. Mais non. Et puis, c'est comme si nous retournons nous-mêmes en arrière, parce que la C14 a montré ses limites, ses vraies limites. Elle est incapable de pouvoir jouer son rôle au nom du peuple. Parce qu'ils n'ont pas la qualité. Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui très facile de critiquer la C14? Elle était au front. Chef, elle était au front. Quel front? On n'a jamais été au front. Beaucoup de personnes, pendant que beaucoup de personnes ne sortent... Nous parlons d'une actualité bien précise là. Pendant que beaucoup de personnes ne sortaient pas, la C14 était au front. Elle a laissé des plumes dans cette lutte. Abbas Kabwa. Laissez quelle plume? Il y a eu des pertes. Oui, les gens sont morts. J'ai vu un rapport qui circule pour la première fois. TDH. Oui, pour la première fois aussi, ils ont dit qu'il y a eu... 22 morts. Non, il y a eu... Oui, je crois que dans les 22, ils ont mis les militaires aussi. Ils ont dit qu'il y a eu civils et militaires. C'est le seul passage. Sinon, celui qui a signé ce rapport, je vais vous le dire, en toute franchise, il n'a pas... Il ne doit pas signer parce qu'il a montré clairement. C'est un bonhomme qui a cette acquaintance. Vous parlez de Maître Célestin Oui, de l'ANC. En 2015, il était le président de la CENI au titre de l'ANC. Au Togo, on trouve des acquaintances à tout le monde. Chef, ce n'est pas une acquaintance. Je dis, j'ai le document. Il avait comme vice-président Maître Claude Amega. Revenons sur le sujet qui nous préoccupe. Je dis bien. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est partial. La CEDEAO demande qu'on aille aux législatives le 20 décembre prochain. Et quand vous lisez très bien le communiqué de la coalition, elle trouve que cette date est irréaliste. Vous ne le pensez pas aussi? Qui dit ça? C'est écrit dans le communiqué. Quel communiqué? De la coalition que j'ai là. Communiqué de la coalition, à quelle qualité, quel poids? Sur le plan national. La coalition est partie prenante. Chef, est partie prenante au même du titre dialogue. Que la coalition passe avant le gouvernement togolais. Non, je n'ai jamais dit ça. Très bien. Je vais vous dire quelque chose. Ils ont exprimé leurs préoccupations. Moi, je vais vous dire quelque chose. C'est réaliste comme date. Vous savez pourquoi? Pourquoi la coalition tient tant à tomber dans le vide juridique? Est-ce qu'on n'y est pas déjà dans ce vide juridique? Attention. Parce qu'ils ont bénéficié lors du dernier passage qu'on prolonge le mandat des députés. Vous savez, nous continuons toujours. La question est réglée déjà. Nous continuons toujours. Mais j'allais même dire que dans ce cas, il faut suspendre leur remoulement des députés. Parce que, non, ne riez pas. Oui, mais nous aurons beaucoup de problèmes. On vient de donner le VPC. Il y a eu beaucoup d'admis là. On n'a que 55%. C'est pas un exploit aussi. 55%. En France, on a eu plus de 85% de réussite au bac 2. Ne comparez pas la France et le Togo. Vous avez fait la comparaison tout à l'heure. Non, j'ai fait une comparaison démocratique. Comparez plutôt le Togo avec le Mali. Voilà. C'est un exploit. Comparez le Togo avec le Niger. Les législatives. Je vous lis la partie. La coalition révèle par ailleurs dans les recommandations de la CEDEAO la fixation d'une date irréaliste pour les élections législatives dont le mode de scrutin n'a pas été précisé. Est-ce que vous savez que... Ça veut dire peut-être le mode de scrutin de liste pose problème. Monsieur Samuel, savez-vous qu'avant la lecture de ce communiqué, les 14 de la C14, c'est quoi là-haut? Oui, la C14. Étaient devant Alpha Condé en huis clos. Président Alpha Condé, professeur, voilà. Oui. Ok? Cette date, il leur a dit. Ils n'ont pas réagi. Peut-être à chaud, ils ne pouvaient pas. Je dis, avant même de retourner en plénière, cette date, il leur a communiqué. Ça, c'est un. Il leur a dit que le risque réside sur le mode de scrutin. Oui, et le fichier. Vous comprenez? Mais nous tendons. Si les gens ont eu le courage d'aller à une élection présidentielle avec un fichier consensuel, moi je ne trouve pas. On peut faire la même chose, c'est ça? Très bien. Désormais, je ne trouve pas qu'il y ait encore un problème. Mais il faut régler les problèmes. Moi-même, je m'inscrirai dans ce consensus. Puisque les gens nous ont traités de petits. Il faut régler les problèmes. Alors qu'ils sont des porcins. Oubliez le passé, Abbas Kabwa. Laissez tomber. C'est avec le passé qu'on construit l'avenir, chef. Il faut peut-être régler les problèmes des réformes en profondeur. Chef, ça va se faire. C'est fini. Qu'est-ce que vous appelez encore profondeur? Prenez le communiqué de la CEDEAO, c'est fini.
C'est le reliquat. Vous savez aussi qu'il y a beaucoup de polémiques sur ce communiqué parce qu'il y a comme deux communiqués. Le ministre a lu un autre alors que le vrai communiqué, paraît-il, était là. Non, la lettre Togolais aime trop faire chose. Vous voyez les chefs d'État assis. Vous savez ce que ça veut dire? Chef d'État. On comprend tout le... Et vous avez vu tout le poids. Pareil qu'il y a derrière. Voilà. Et tout le monde s'en est allé avec sa propre diplomatie. Je crois que 48 heures avant même, la C14 était encore à Accra. Pour aller faire quoi? C'était toujours dans la diplomatie pour que ça soit en leur faveur. Les autres, on a dit que les Bavaras ne dorment même plus. Ils sont devenus... Lui aussi, il était en tournée. Ils sont devenus eux-mêmes des planeurs. Vous savez ce qui plane en l'air, comme les oiseaux là. Ouais. Voilà. Mais, chef, c'est à qui mieux? Tout le monde... Chacun tirait le drap de son côté. De son côté. Je dis, les gens sont rentrés dans cette salle. Ils sont devenus comme hypnotisés, comme tétanisés. Parce qu'ils avaient devant eux... Mais des gens qui ont changé brusquement. Des gens qui hier les tapotaient dans le dos. Alors, j'ai dit, bon, ça va aller, on va régler ça avec Forêt. Mais les gens ont changé de souris. Est-ce que vous ne parlez pas du syndicat? Chef, c'est à moi de vous rappeler encore le syndicat. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Ça, c'est une petite confidence avec un chef d'État ami. Et avant qu'il ne prenne son avis. Vous avez beaucoup d'amis haut placés? Non, beaucoup. Il me dit, Abbas, viens, on va manger le bouillon de queue là. Mais il dit, mais tiens, tu me vois? Il dit, transition. Alors qu'il y a une assemblée avec 62 députés pour le petit frère. Mais, tu sais, moi là, tu connais mon opposition. 48 heures après, ils vont me demander aussi de faire la même chose. Non, ça c'est clair. Ça dit que je ne voyais aucun chef d'État aller dans le sens où voulait qu'ils aillent les autres là, de ces 14. Eux-mêmes devaient se rendre à l'évidence. Ça c'est un. De deux, je vais vous amuser un peu. La CEDEAO est créée par quelqu'un. Oui. Le président Yadema. Faites extrêmement attention. Et le général Gowon. Très bien. C'est Yadema qui a mené l'idée. Demandez. Et les gens qui ont conçu l'idée autour du général Yadema, ils sont là. Les Demkodjo sont vivants. À l'époque, il fallait faire. C'est pour cela que Yadema a traité Demkodjo de très bon second. C'est le nom que Yadema lui attribuait. Très bon second, ça veut dire meilleur second. Ça veut dire quand vous l'envoyez pour être... Vous avez vu et l'actuel chef de la diplomatie togolaise, Robert Doucet, c'est Edem Kodjo dans les années 70. Photocopie. Edem Kodjo dans les années 70. Très fidèle à son maître. C'est ce que son maître a dit qu'il faut aller faire. Mais, nos frères d'Anéro ont même chanté pour Yadema. CEDEAO, Yadema, CEDEAO, Yadema de Soussou. Nigeria, d'Assirédi. Mais vous savez, il faut redescendre dans l'histoire pour comprendre et préparer demain. Il faut redescendre. Parce que tout cela, est-ce que vous êtes en train de nous dire que rien n'aurait pu être dit par la CEDEAO qui est désavantagé le pouvoir togolais? Vous savez, la CEDEAO a fait un effort surnaturel. Parce que déjà, ce qu'ils ont fait, ils ont fait jurisprudence par endroit sur notre constitution. Et que le régime a accepté parce qu'il fallait faire des concessions. C'est pour cela que je dis qu'il ne faut pas prendre le bras. On a déjà donné la main. Il ne faut pas prendre le bras. Parce que c'est en voulant prendre le bras que maintenant la bouche va vous avaler. Alors, dernière question, Frédéric Abbas-Kabwa. Est-ce que le peuple a gagné? C'est le peuple togolais qui a gagné dans son ensemble. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que votre titre, ambiguïté à gauche, ça nous fait mal. Nous tous, Togolais, on restera Togolais. Commençons dès aujourd'hui même à cultiver le retour de cette confiance entre nous. Même Jean-Pierre Fabre, demain matin, s'il me voit, il me tend la main, je vais saluer. Frédéric, mais je ne vais pas pour autant oublier qu'il est allé dans une mauvaise élection qui nous coûte aujourd'hui. Frédéric Abbas-Kabwa, président du mouvement des Républicains centristes. Exactement. Merci d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Samuel, vous êtes bon. Merci. On va marquer maintenant la pause et juste derrière, on va retrouver les journalistes pour Regard Croisé.